Práve sa nachádzame v Martine pre nový športový rozhovor. Tentokrát sa stretneme s francúzskym hráčom Adama Sako, ktorým je hráčom hádzanej vo veľkom slovenskom klube Tatran Prešov. Bonjour à tous, nous sommes ici à Martine pour une nouvelle interview sportive. Cette fois-ci, nous rencontrons un sportif français, Adama Sako, qui fait du handball dans le grand club slovaque du Tatran Prešov. Tu peux nous dire quelques mots sur Adama? Bien sûr, Adama il est un très bon homme. Moi j'aime trop, il est très amusant, il est très content d'être ici avec nous et moi aussi je suis vraiment très content d'avoir chance de connaître Adama. Bonjour Adama. Comment un champion du monde des moins de 20 ans avec la France se retrouve à 28 ans à jouer au handball en Slovaquie? Je me retrouve ici grâce à des opportunités. C'était une bonne opportunité de pouvoir changer de pays, changer de culture. Franchement, j'ai pas trop hésité à vouloir venir ici. C'est une bonne expérience que je voulais vivre. Et je l'ai vécu et pour le moment je la vis bien et je suis heureux d'être ici pour le moment. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué après ton arrivée à Prešov l'été dernier? La langue. La langue, ça m'a marqué parce que c'est vraiment une langue différente. Entre autres, j'ai joué avec beaucoup de personnes de pays slaves, Slovénie, Croatie, plein de pays comme ça. Et en fait, c'est vraiment la langue qui est vraiment différente. Ensuite, une deuxième chose, je pense que c'est l'hiver et le froid ici. Il fait très froid. Mais bon, je m'habitue aussi, ça va. En France, il fait froid aussi, mais pas autant. Comment communiques-tu dans le vestiaire avec tes coéquipiers? Tu parles un peu français avec Łukasz Urban, qui a joué quelques mois en France à Chartres. Alors, je communique principalement en anglais. Je parle principalement en anglais et presque tout le monde parle anglais, donc ça m'aide beaucoup. Ensuite, Lucas, il comprend le français, mais il n'est pas resté assez longtemps en France pour pouvoir le parler correctement. Donc non, je parle plus en français avec Mario Sitkovic, le gardien de but qui a joué 2 ans à Sarrebourg en France, en D2. Donc je parle plus souvent en français avec lui, mais après j'essaie d'apprendre aussi un peu le slovaque pour comprendre aussi, parce que avec l'entraîneur c'est compliqué parce qu'il ne parle pas anglais, il parle que slovaque. Donc j'apprends un peu tout et c'est un peu un langage de sourds, on parle un peu toutes les langues dans le vestiaire, donc c'est marrant, mais parfois c'est compliqué, mais bon. Revenons en arrière. Tu es né à Bondy, en banlieue parisienne, la ville d'un certain Kylian Mbappé. Pourquoi n'as-tu pas choisi le football? J'ai pas choisi le football parce que j'aime pas jouer dans le froid ni dehors. Tout simplement, c'est pas pour moi le froid, c'est pas pour moi de jouer dehors. En été c'est bien, mais quand arrive l'hiver, moi je peux pas. C'est impossible pour moi, donc oui, non, je me suis pas porté vers le football. Et puis j'avais une famille où mon grand frère aussi jouait au handball depuis jeune. À Bondy, on a une bonne filière de handball, on a un bon club de handball, l'AS Bondy Handball, là où j'ai commencé d'ailleurs. Et pour moi c'était évident de continuer sur les traces de mon frère et de faire du handball, donc c'était évident, donc voilà. Après avoir joué en première division française à Ivry-sur-Seine, puis Tremblay, tu es parti à l'étranger. Que retiens-tu de ton expérience en Espagne? L'Espagne c'était incroyable. Vraiment c'est un pays où c'est difficile de jouer au handball parce que on a plus envie de sortir que de jouer au handball. Clairement, c'était vraiment une vie différente. En 2024, c'est les Jeux Olympiques en France. Le handball français sera parmi les favoris. Plus jeune, tu as imaginé pouvoir faire partie de la sélection pour cet événement? Je pense que tout jeune et tout handballeur a déjà rêvé de jouer pour l'équipe de France et jouer surtout pour les JO. En fait, c'est une compétition incroyable. Je pense que les personnes qui le vivent doivent être enrichies de cette compétition et ils doivent se dire que c'est... Sur le moment, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils vivent, mais c'est incroyable de jouer les Jeux Olympiques. Et je pense que oui, j'aurais aimé les jouer, bien évidemment, surtout à Paris. C'est à côté de chez moi, où il y aurait toute ma famille, mes amis. Tu t'approches de la trentaine. Tu penses déjà à l'après-handball?
J'ai déjà pensé à l'après-handball et je pense que c'est même le plus important, je pense, dans une carrière. Faut pas commencer à se dire faut être professionnel et jouer parce que c'est très court. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec les blessures, etc. On ne sait jamais où on va se retrouver surtout. Comme là, je ne savais pas que j'allais me retrouver en Slovaquie. Et oui, j'ai déjà pensé à l'après-handball. J'ai commencé déjà à commencer des formations en fait, pour être entraîneur en France. Ensuite, c'est un peu difficile maintenant de continuer parce que je suis à l'étranger. Donc c'est plus à distance que je dois faire. Je dois passer mes diplômes. Mais oui, j'y ai déjà pensé et je pense que pour tout le monde, pour toute personne censée, c'est vraiment important de continuer les études. Merci beaucoup et on te souhaite beaucoup de succès. Merci à vous de m'avoir accordé cette interview et du temps et j'espère à très bientôt.